Life Code épisode 575. 7 questions à se poser pour se sortir du trou, se remettre en action et se remettre en mouvement. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore sur Spotify. Sachez que vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou Instagram à Dr. Charles Leroux. Alors n'hésitez pas, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, si vous en êtes inspiré, venez me faire part de vos commentaires, c'est toujours très apprécié. Et d'ailleurs, si vous avez aussi des inspirations sur le podcast, n'hésitez pas à les partager sur vos médias sociaux. Puis certainement inspirer à votre tour une personne de votre entourage. Et n'oubliez pas de m'identifier également à Dr. Charles Leroux si vous le faites dans vos stories ou dans vos publications. Et aujourd'hui, je vais faire suite un peu à l'épisode précédent où je vous partageais la période sombre de notre âme, de notre spiritualité, le Dark Night of the Soul. Comment est-ce qu'on peut faire pour passer à travers, si on veut, une période qui est un peu plus difficile, qui peut être même beaucoup challengeante, dépendamment du contexte ou de la situation. Et aujourd'hui, je veux vous inspirer aussi à continuer votre parcours vers votre évolution, vers votre ascension, vers le prochain niveau, avec 7 questions que vous pouvez vous poser pour vous remettre en action tranquillement, pas vite, ou peut-être même un peu plus rapidement grâce aux réponses que vous allez trouver. Et c'est le genre de questions que je vais me poser régulièrement quand je sens que je suis dans une période où j'ai l'impression que je suis bloqué, où j'ai l'impression que ça avance pas finalement comme j'aimerais que ça avance. Et même si parfois on doit prendre un certain temps de recul, on doit accepter parfois certaines choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, mais avec les réponses que je vais trouver aux questions que je me pose et que je vais vous partager aujourd'hui, alors certainement c'est une façon de changer le momentum, de commencer à tranquillement, pas vite, tourner un peu la roue dans le sens ou de la direction que l'on désire entreprendre pour le prochain chapitre de sa vie. Alors la première question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que la version de moi-même de 80 ans me dirait si elle avait à me conseiller? Bien souvent, quand on arrive à la fin de notre vie, les regrets qu'on va avoir, c'est bien souvent les choses qu'on n'aurait pas essayé de faire, beaucoup plus que les choses qu'on aurait pris un risque à vouloir essayer ou vouloir tenter de faire. Donc, si vous avez quelque chose que vous retardez, un projet que vous avez en tête, pourquoi pas essayer de le mettre en action dès maintenant? De toute façon, au bout de la ligne, ça n'aura pas vraiment fait de différence sur la vie des autres, mais sur votre vie à vous, si vous aviez le courage de mettre en action un projet que vous avez en tête depuis si longtemps. N'attendez pas les circonstances parfaites, n'attendez pas nécessairement l'approbation des autres, parce qu'il n'y a rien qui garantit que ça va arriver. Et dès le moment où vous allez vous mettre en action, peut-être même le contraire, vous allez faire activer des commentaires ou des opinions des autres qui vont refaire surface, mais à quoi bon? De toute façon, l'important, c'est vraiment de connecter avec ce que vous avez envie de faire en ce moment. Pourquoi retarder des choses qui vous passionnent finalement? Donc, qu'est-ce que la version de vous-même de 80 ans pourrait vous dire si elle était en position de pouvoir vous conseiller? La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est quelle est la première chose que je pourrais faire en ce moment pour me faire mettre en mouvement? Si j'avais à choisir une chose pour me faire le premier pas, le 1%, qu'est-ce que ce serait? Bien souvent, quand on se sent bloqué, on attend le gros événement ou l'action qui va créer un impact significatif, alors que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de créer un momentum.
se sortir du trou, se sortir du sable mouvant, c'est de commencer à se mettre en action tout simplement. Même si on n'a pas nécessairement le chemin clair qui est tracé devant nous, on veut simplement faire le premier pas. Qu'est-ce que ce serait pour vous, ce premier pas-là? La troisième question qu'on peut se poser également, c'est est-ce que je rends ça plus compliqué que ce que c'est en réalité? Autrement dit, est-ce que c'est mon esprit, mon ego ou mon mindset qui me complique la vie? Dit autrement, on pourrait se poser plutôt la question, si c'était simple, qu'est-ce que je ferais? Ou si c'était harmonieux, qu'est-ce que je ferais? Et si c'était amusant, qu'est-ce que je ferais? Comment est-ce que je peux simplifier les choses? Si c'était vraiment simple, qu'est-ce que je ferais actuellement? Et bien souvent, quand on a une réponse qui nous vient en tête, écrivez-la, mettez-vous en action tout de suite sur cette réponse-là. Parce que si on attend un peu trop, là, encore une fois, notre ego, notre cerveau primitif va venir mettre un doute dans notre esprit, va nous faire remettre peut-être en question ce choix-là. Connectez avec votre instinct et non avec vos pensées rationnelles, je vous dirais, dans des situations comme ça. La prochaine question qu'on peut se poser, c'est... Alors ça, c'est un concept que je mets souvent en application, c'est si tu savais ce que je savais, qu'est-ce que tu ferais? Et bien souvent, ça a rapport avec une confiance ou une conviction. Souvent, quand je me sens bloqué, je m'imagine comme si j'avais la version la plus noble, la plus élevée de moi-même, comme si elle savait d'avance que ça allait être extraordinaire, qu'il y avait une confiance, qu'il y avait une conviction que tout allait être en ma faveur. Et autrement dit, c'est comme si cette voix-là me disait « Ah, Charles, si tu savais ce que je savais, alors fais confiance, mets-toi en action, vas-y, va vers tes rêves, fais ce que tu as envie de faire, go, vas-y. » Donc, essayez d'avoir cette conversation-là avec vous-même simplement pour... Souvent, c'est une question de se rassurer. C'est comme si on avait une conviction profonde basée sur rien nécessairement de rationnel, comme s'il n'y avait pas nécessairement de preuves concrètes à l'extérieur qu'on pouvait voir avec nos yeux ou ressentir avec nos sens. Mais si vous aviez cette certitude-là à l'intérieur de vous, que tout allait tourner en votre faveur, qu'est-ce que vous feriez? Parce que bien souvent, on se met des bâtons dans les roues sur des choses qui sont extérieures à nous. Parfois, c'est l'approbation des autres. Parfois, c'est la peur d'échouer ou la peur même de réussir. Mais si vous saviez ce que vous saviez, si vous aviez la conviction que tout allait tourner en votre faveur, qu'est-ce que vous feriez? Et au bout de la ligne, on s'en fout si on va réussir ou non. Au bout de la ligne, c'est ce qu'on veut, c'est tenter des expériences, c'est de se mettre justement en action. Parce que en étant en action, c'est là qu'on va découvrir peut-être un paquet d'autres opportunités qui ne se serait jamais révélé si on était resté dans l'inaction. Et donc, ça m'amène à vous poser maintenant la 5e question, qui est la suivante. Est-ce que j'ai laissé aller mon self-care récemment? Parce que quand on se sent bloqué, souvent on a une énergie basse. Et si on a une énergie basse, c'est que parfois on a laissé entrer des choses extérieures à nous, on a mis notre focus sur des choses qui étaient extérieures à notre contrôle. Et bien souvent, parallèlement à ça, c'est qu'on a laissé aller un peu les bons rituels, les bonnes structures de vie qu'on mettait en place qui nous maintenaient dans une énergie élevée. Quand on a une énergie élevée, on a une fréquence de vibration plus élevée, on a une meilleure résistance par rapport au stress, on s'adapte plus facilement et on dirait que c'est plus facile de se mettre en action. Mais le contraire, c'est vrai aussi. Si on laisse aller un peu les choses, tranquillement, pas vite, notre réserve d'énergie diminue. Et là, on dirait que c'est plus difficile de se mettre en action, c'est plus difficile de résister au stress, on se laisse atteindre plus facilement par les choses qui sont extérieures à nous, par les circonstances extérieures. Donc, est-ce que j'ai laissé aller mon self-care récemment? Est-ce que je pourrais me ramener plus centré sur le parcours? Que ce soit au niveau de ma nutrition, au niveau de mon sommeil, au niveau de mon activité physique, ma mise en action, en mouvement. Ou en ce qui me concerne, moi, j'ai mon chiropraticien où je vais régulièrement, presque à chaque semaine. Mais ça va m'arriver où je vais peut-être sauter une semaine ou deux, mais ça va paraître sur mon énergie. Et je vais peut-être même rapprocher ma fréquence habituelle d'ajustement chiropratique, s'assurer que mon système nerveux est vraiment calibré, dégagé, qui fonctionne à son plein potentiel
Parce qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est tellement important, surtout dans ces situations-là. Et donc, 6e question maintenant. Si c'était mon meilleur ami ou ma meilleure amie qui vivait la même chose que moi, qu'est-ce que je lui dirais comme conseil? Ça, c'est au même titre que notre version plus âgée de nous-mêmes qui pourrait nous conseiller. Mais si vous parliez à votre meilleur ami, qu'est-ce que cette personne-là pourrait dire aussi, plutôt à l'inverse, votre meilleur ami vivait la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Qu'est-ce que vous lui diriez comme conseil? Bien souvent, c'est aie confiance ou essaie de voir le côté positif ou vois les choses sur lesquelles tu as le contrôle ou peut-être une belle phrase d'empathie ou de bienveillance parce que souvent c'est ce qui manque. Parfois on va se sentir coupable d'être dans des situations où on a l'impression qu'on procrastine, que ça avance pas, mais bien souvent c'est qu'on a besoin d'être plus indulgent vers soi-même, bienveillant, de se donner de l'amour aussi en premier, de se pardonner peut-être d'avoir laissé entrer des émotions négatives qui ne nous servent pas. Mais ensuite, c'est OK, regarde sur ce que tu peux contrôler. La première action que tu peux entreprendre, c'est quoi? Et ça, c'est des choses qui peuvent vous faire voir un point de vue différent que si vous aviez vous-même une conversation avec vous-même, avec vos pensées. Et la 7e question que vous pouvez vous poser également, c'est est-ce que par hasard, je dois seulement fermer mon téléphone, fermer la télé, fermer Netflix et seulement me mettre en action? Parce qu'encore une fois, c'est souvent pas une question de temps, c'est une question de comment est-ce qu'on utilise notre temps. Et parfois, pour se soulager temporairement ou pour essayer de s'évader ou pour essayer de fuir peut-être une certaine forme d'inconfort, on va passer plus de temps sur les médias sociaux, sur Internet, à regarder des séries télé, des choses comme ça. Et c'est pas mal en soi. Mais par contre, ça nous dévie, ça nous diverge un peu de ce qui est bon pour nous parfois ou de ce qui va nous faire vraiment progresser sur notre vision d'une vie extraordinaire. Donc, si on est vraiment honnête 100%, est-ce que le point peut-être à mettre de l'avant, c'est simplement de couper les distractions ou d'en faire un peu moins et de simplement, encore une fois, de se mettre en action? Et voilà, donc 7 questions à vous poser et à répondre surtout qui peuvent vraiment vous aider à vous remettre en action, à vous sortir du sable mouvant, peut-être des blocages qui peuvent être présents en ce moment ou à certaines périodes dans votre vie. J'espère que vous avez été inspiré à prendre action aujourd'hui, à tout le moins à prendre le temps de répondre aux questions, de les laisser en suspens, de laisser monter les réponses qui seront là pour vous. Si vous avez des commentaires, des inspirations ou des breakthroughs par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à venir connecter avec moi et à me faire part de ce qui s'est passé pour vous, de comment est-ce que ça va vous aider à mettre ça en action. Encore une fois, sur Facebook ou Instagram, à Dr. Charles Leroux. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.